Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est un peu compliqué à aborder. Alors c'est tout ce qui est la grossophobie ordinaire et la grossophobie intériorisée. C'est déjà très difficile de cerner ces violences-là. Et justement, on parle de violence et de grossophobie ordinaire parce que ce sont des petites agressions et des petites violences quotidiennes, mais qui sont normalisées. On retrouve souvent ce genre de violence dans les blagues, les remarques tous les jours, quelqu'un qui va dire ah coucou le petit gros, coucou le... Enfin bon, j'ai pas envie de tout dire, mais bon, ça va être tout le temps remarquer à la personne qu'elle est différente, blaguer pour dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah toi, euh, si toi tu trouves un copain par exemple, ben moi je peux. Et puis à un moment donné, à force de dire ce genre de choses, là on va dire si toi t'es en couple, ah ben moi je peux être en couple, hein. Ça veut dire un peu vu comme tu es, vu comme t'es molle, vu comme t'es en norme, vu comme t'es ci ou ça, et ben il y a l'espoir pour tout le monde. Mais à force de dire ce genre de choses, on a tendance à intégrer le fait que ce n'est pas normal qu'on soit en couple, ou ce n'est pas normal qu'on soit aimé, parce que on est tellement en norme ou tellement différent ou tellement gros. Et c'est dans tous les domaines, ça va être tout au long de notre vie, ça peut être au quotidien, ça peut être énormément de remarques tous les jours de personnes proches, de personnes qui nous aiment, des personnes qu'on aime. Ça va être beaucoup dans les médias, ça va être beaucoup de blagues et tout le monde va dire mais c'est drôle, faut avoir l'autodérision. Euh, et puis ça va être beaucoup de violences qui vont être peu perceptibles, donc souvent des violences verbales. Et les gens auront tendance à dire mais on ne t'a pas frappé, tu n'as pas eu mal, tu n'as rien de cassé, donc c'est pas grave. Mais la violence ordinaire, la grossophobie ordinaire, comme toutes les formes d'oppression, euh, il y aura quand même des conséquences. C'est-à-dire que ce sera tellement normalisé qu'on aura tendance à plus facilement intégrer ce genre de remarques. Et ça va un peu façonner notre façon de nous percevoir, notre façon d'exister dans la société. Par exemple, on aura tendance à être beaucoup plus discret, à toujours s'excuser, à toujours penser qu'on est en trop, qu'on est différent, qu'on ne devrait pas être là, qu'on ne devrait pas être heureux, qu'on ne devrait pas faire ci, qu'on ne devrait pas faire ça. Et finalement, ces violences qu'on n'arrive pas à cerner, elles sont partout, elles sont, on va dire, c'est comme des petites particules de poussière un peu partout. Forcément, on ne les voit pas, mais quand il y en a tellement, 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 ben on étouffe, on suffoque, et puis c'est un peu partout dans l'air, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on est gros, à partir du moment où on est gros, euh, on reçoit ce genre de remarques et ce genre de violence. Et on a tendance aussi à les accepter. Et puis c'est aussi normal et naturel. On habite, on est dans une société et puis on essaie quand même de vivre avec les autres. Et tout le monde accepte ce genre de violence, que ce soit sous couvert d'humour ou c'est souvent l'humour d'ailleurs. Des petites remarques en disant c'est pas grave et puis on finit par dire c'est pas grave. Si je suis choquée ou si je vais dire ça me blesse ou ça ne me plaît pas, on passe souvent pour quelqu'un de difficile, de trop sensible. Donc on finit par accepter ça. Et inévitablement, surtout si on a du mal avec son corps ou si on a du mal et si on finit par croire tout ce qui est dit et qu'on finit par croire que oui, effectivement, on ne mérite pas ci, on ne mérite pas ça, ou qu'on n'a pas le droit d'être aimé, ou que c'est impossible d'être respecté en tant que gros, on finit aussi par perpétuer ça et à le rejeter sur d'autres personnes grosses et parfois sur ses enfants, sur ses proches. Donc c'est ce qu'on appelle la grossophobie intériorisée. C'est la violence qu'on aura vécue mais qu'on aura fini par accepter, soit, soit pour s'intégrer, soit parce que soi-même on se dénigre et du coup on accepte comme une vérité les personnes qui vont nous dénigrer en retour en disant ben au final oui c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a souvent
donc sur les réseaux sociaux. Et c'est souvent, bon bah moi je suis grosse, donc j'ai le droit de dire que les grosses ne peuvent pas faire ci, les grosses ne peuvent pas faire ça. Et c'est des personnes qui vont se dire, c'est une violence qui est tout à fait normale. Il faut que je te dise que si tu portes tel truc, personne ne t'aimera parce que moi je le ressens comme ça. Moi, on m'interdit de porter ces vêtements-là. Il faut que je te dise que tu n'as pas le droit parce que tu es grosse. C'est des gens qui vont projeter ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont intégré sur les autres. Et c'est très violent. C'est-à-dire que dans la communauté grande taille actuellement, il y a, enfin depuis toujours, mais avec les réseaux ça s'amplifie, mais il y a quelque chose de très toxique, c'est qu'on entretient beaucoup la grossophobie entre nous. On a certaines règles qu'on a appris et qu'on entretient. C'est comme et les règles de mode, c'est vraiment très parlant parce que c'est vraiment la beauté, l'aspect, comment on s'intègre et comment on est vu et comment on veut être vu. Et du coup, on intègre certaines règles en disant maintenant, tu ne dois pas porter de rayures, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, pour être acceptable, pour être dans la norme, pour être désirable, pour être aimable. Il faut suivre certaines normes. Il faut être dans la norme. Et moi, j'ai cette pression et je te redistribue cette pression, aussi violent que cela puisse être. On perpétue tout ça et on a beaucoup de mal à identifier ça comme une violence. On va dire que on aura l'impression que c'est une norme, que c'est tout à fait normal, que c'est obligatoire presque pour être accepté. Et du coup, on ne verra pas qu'il y a une grosse violence derrière et que c'est une façon de rejeter l'autre dans une communauté où les personnes auront déjà des difficultés et où elles seront là peut-être pour apprendre à s'accepter, apprendre à gérer un peu leur image. Et on va leur dire mais il faut quand même que tu sois normal, tu es déjà hors norme, il faut que tu te rattrapes sur autre chose pour pouvoir te faire accepter, il faut que tu t'excuses d'être hors norme, il faut que tu sois désolée, il faut que tu te fasses très discrète. Donc il ne faut pas que tu t'habilles de façon à te faire remarquer, essaie de te faire discrète, essaie de ne pas trop exister en attendant d'être plus mince ou en attendant d'être si. Il faut vraiment qu'on suive la norme. Et donc il y a cette idée-là, il y a cette pression qui est entretenue et qui est très violente. La grossophobie intériorisée, on ne la combat pas comme la grossophobie qui vient de l'extérieur. Parce que c'est très difficile et c'est lié à son estime de soi. C'est quelque chose qui est lié à son éducation, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps et qui est très douloureux. On peut être grossophobe envers les autres comme un moyen de défense, comme une façon d'appartenir à la société. La société va être grossophobe, elle va être raciste, elle va être homophobe, et on va donc intégrer ce genre de blagues pour être comme ses semblables, on va dire, et puis ne pas trop dénoter avec les autres. Donc on va quand même reproduire tout ça, et puis comme on va être toujours dans cette idée de passer inaperçu et de ne pas être plus différent que ce qu'on est déjà, on aura tendance à utiliser l'attaque comme moyen de protection. Sauf que bon, ça fait énormément de mal et que c'est très difficile déjà de se rendre compte que c'est violent. Ça demande aussi de comprendre qu'on est violent envers soi-même. Ça demande aussi beaucoup d'introspection et de comprendre qu'au final, si j'accepte que cette personne grosse puisse s'habiller comme elle veut, puisse être en couple avec qui elle veut, puisse vivre comme elle veut, puisse sortir avec un débardeur, un dos nu ou puisse aller à la plage, ben peut-être que moi aussi j'ai le droit. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas? Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que je me déteste? Mais si la société met la pression et que cette personne puisse ne pas subir autant cette pression et puisse ne pas se détester autant, pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Et donc c'est beaucoup de questions personnelles et ça prend énormément de temps de tout démêler et de comprendre et de plonger un peu à ce qui fait que nous ne sommes pas forcément heureux. Pourquoi est-ce que nous sommes gros par exemple? Pourquoi il y a beaucoup de questions.
Et donc, j'ai envie de dire aussi, d'une part que non, être gros ne justifie pas la violence qu'on fait subir aux autres. Et ça ne justifie pas la violence qu'on se fait subir à soi-même parce que les autres considèrent que nous sommes différents et que nous méritons. Ça ne veut pas dire que nous méritons, c'est une violence. Même si elle peut être minime, la violence, ça ne commence pas quand il y a des coups. Avant ça, il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique. Très important, il y a le mental. Quand on commence à être touché mentalement, quand on commence à avoir de l'anxiété, quand on commence à avoir une dépression, quand on a des troubles du comportement alimentaire, quand on a beaucoup de problèmes de santé, de morale, c'est une attaque. Et la violence psychologique, la violence verbale, c'est une violence. Même si elle est très petite en apparence, si elle est très fréquente, et vu qu'elle vient de partout et de tout le monde, ça fait beaucoup. Quand on additionne, ça fait énormément et ça peut briser quelqu'un. Les personnes qui vont être grosses et entretenir la grossophobie, on le fait un peu tous, mais certaines peut-être plus que d'autres. Certaines ont déjà réfléchi, on est tous à un point différent. Mais je veux dire, ces personnes-là sont aussi victimes. Donc on doit à la fois pouvoir dénoncer le mal qui est fait, mais sans les briser davantage. On doit pouvoir, c'est très difficile, mais on doit pouvoir quand même dire, là ce que tu fais c'est très violent pour les autres, c'est très violent pour toi, mais sans pour autant aller l'insulter ou la harceler. Donc c'est un peu toujours très tendu ce genre de discussion, ce genre de rapport, et on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on puisse dénoncer ça, il faut qu'on puisse faire réfléchir sur le sujet, il faut qu'on puisse en discuter pour que les personnes qui à un moment se disent ben je suis grosse et moi j'ai le droit de dire à telle ou telle grosse qu'elle est moche ou qu'elle est nulle ou qu'elle est autant de violence psychologique, qu'elle puisse se dire aussi non, je n'ai pas le droit de faire ça, et non, ce n'est pas bien, c'est une violence, et peut-être que je me l'inflige à moi-même. Donc je sais pas si c'est vraiment très clair comme vidéo, ça me tenait à cœur et j'y ai réfléchi très très longtemps, mais c'est très difficile, les mots ne viennent pas. Je pense que peut-être que je reviendrai là-dessus, mais c'est très difficile, c'est un parcours qui est très personnel, il faut que chacun puisse y réfléchir. Et il y aura forcément des gens qui vont se dire non mais la norme c'est comme si, la normalité c'est comme ça, il faut faire ça. À partir de ce moment là je me dis mais si les gens veulent se mettre de la pression, à la limite qu'ils le fassent à eux-mêmes, moi j'aimerais bien qu'ils le fassent pas, mais je peux pas non plus dire aux gens bah faites voilà, pensez si ou ne voilà, mais dans ce cas ne l'infligez pas à d'autres. Respecter que les autres ont d'autres envies, d'autres besoins, et un autre rapport à leur corps et un autre rapport à la société. Et déjà, si on arrive à discuter et à avancer sur ce point-là, si on pourrait déjà être d'accord sur le fait que les violences, même quand elles sont minimes, ça reste des violences. Une petite exclusion reste une exclusion. Une petite insulte, même s'il y a une blague derrière, reste une insulte. Et tout ça brise une personne, tout ça, ça détruit le moral, ça détruit l'estime de soi, surtout quand on n'en a pas beaucoup, quand on n'en a pas beaucoup à la base. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord sur ces petits points-là. Moi j'espère que j'ai été assez claire pour que vous compreniez l'importance de ces mots et de ces attitudes, que ce soit envers soi et envers les autres. Je vous remercie d'avoir écouté, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et à bientôt.